Bonjour, je suis Noufou Yampa, consultant en stratégie de développement et directeur du bureau d'études Impact Plus. Je suis créateur du concept EMP, emploi massif c'est possible, et auteur du SAC IPR, système accéléré d'acquisition de capacités d'insertion, de productivité et de reconversion, la solution technique à la mise en œuvre du concept. Cette vidéo, la recherche d'une solution systématique et systémique à la lutte contre le chômage, est la troisième d'une série du SAC IPR. Alors, comme promis dans la deuxième vidéo, dans cette troisième vidéo, donc, je vous amène dans les coulisses d'un des projets les plus fous. C'est celui d'appliquer des techniques d'un modèle scientifique à la lutte contre le chômage. Il va de soi qu'un tel rêve ne peut se faire que dans le cadre d'une approche très avancée de la technique holistique des solutions. Après avoir estimé et qualifié les difficultés d'insertion comme étant un poids très lourd, que les projets d'insertion des jeunes ont de la peine à déplacer vers des bonnes perspectives sociales et économiques, le concept stratégique du SAC IPR a bâti sa stratégie de solution autour d'un système prouvé et éprouvé de gestion des charges, le système des poulies. Dès lors, la nécessité de créer un système structuré s'impose. Plusieurs caractéristiques sous-tendent le système des poulies, dont 6 méritent une attention. 1. Le caractère scientifique du système. 2. Le lien entre le nombre des poulies et l'allègement des charges. 3. La nécessité de l'effort personnel pour soulever la poulie. 4. Le caractère multicomposant de la poulie. 5. Le système multi-utilisation. Et 6. Enfin, le cadrage du système du poulie dans le SAC IPR. Sur le premier point, le système scientifique, que retenir? Ici, il est important de rappeler que le système de poulies est bâti sur un processus entièrement scientifique, avec des règles précises. Avec les exemples ci-dessus de poulies permettent d'apprécier ce caractère scientifique. Une phrase associée à la légende d'Archimède est la suivante: « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». Ce grand savant est très souvent associé au développement des systèmes de poulies. Son ambition était de faire déplacer des grandes masses à l'aide de petites. Le schéma qui est présenté ci-dessus permet de voir l'approche technique et scientifique du système. Grâce à ce système technique et scientifique donc simple, des millions de tonnes et de charges sont déplacées facilement tous les jours. Ensuite, le système de poulies est par excellence multicomposant, allant jusqu'à un agencement à plus de 6 poulies. Le principe étant que plus il y a de poulies, plus l'allègement de la charge est importante. Il y a plusieurs formes de ces poulies. Il y a des formes qui permettent donc des niveaux d'allègement moindres, d'autres formes des niveaux d'allègement plus élevés. Le principe étant donc que le niveau d'allègement dépend véritablement du nombre de poulies. Par exemple, de façon concrète, pour un système avec 2 poulies, l'allègement est donc de 50% des charges, 50% donc du poids. Pour 3 poulies, 35%, pour 4 poulies, 25%, pour 5 poulies, 20%. Même pour 6 poulies, 16% et pour 7 poulies, 13%. Donc, plus vous arrivez à mettre des poulies, plus votre charge est plus allégée. Toujours est-il que les exemples que nous avons vus permettent de mieux apprendre les caractères scientifiques des systèmes. Mais il permet surtout de noter qu'un effort doit être fait dans les systèmes. Donc, la nécessité de l'effort personnel, c'est notre troisième point, car c'est du système. Donc, pour dire que quel que soit le nombre de poulies, l'effort individuel est indispensable. En ce qui concerne le SAC IPR, en tout cas pour le moment, pas la prétention de supprimer cet effort, mais de l'alléger au maximum. Sur le caractère multicomposant, le point 4. Il faut savoir qu'une poulie se compose d'environ 5 éléments essentiels. Il y a une chape qui sert de support, un essieu pour assurer la mobilité, une jante pour assurer le poids en mouvement, une gorge pour recevoir la corde et un disque de protection de la jante de la gorge. Tous ces éléments sont vitaux pour la performance du système. La défaillance d'un seul peut nuire à l'ensemble du système. En outre, plus la charge est lourde, plus ces éléments doivent être robustes. L'ensemble de ces éléments doivent avoir leur correspondant dans le système qui sera proposé. En d'autres termes, dans le cadrage des poulies de l'insertion qui sera proposé, il faut veiller à ce que chaque poulie, si possible, ait ces 5 éléments.
C'est le système multi-utilisant, l'autre caractère de la poulie. Dans leur conception, les systèmes de poulie ont été adaptés à plusieurs types de charges et à plusieurs formes de terrain. Toujours dans leur conception, les systèmes aussi poulies du SAC IPR devront être applicables à plusieurs types de projets IPR et aux différents espaces de développement, villageois, communal, régional, national, sous-régional, etc. Il peut être orienté vers les politiques porteuses de croissance et de développement. Dans cette perspective, les orientations politiques de création d'emplois dans les zones rurales préconisées par la Banque mondiale, par exemple, peuvent être facilement abordées à travers des poulies qu'offre le SAC IPR. Enfin, le cadrage des systèmes poulies dans le SAC IPR permettra de mieux appréhender donc ce caractère multi-utilisation. Ça, c'était les éléments scientifiques du système. Nous utilisons ici un modèle scientifique avec ses règles précises. Alors, quelle technique donc de modélisation de ces éléments avec ceux de la lutte contre le chômage? Le constat est que si trouver le système des poulies comme modèle de lutte contre le chômage est un rêve des plus fous, parce que ce n'était pas évident un tel rêve, mais rêver aussi à une modélisation des poulies de déplacement de masse en poulies insertion ne semble pas aussi rationnel. La technique de modélisation a relevé ces défis et faire en sorte que, tout comme la poulie de masse, qui a la possibilité de faciliter le déplacement des charges, le système modélisé que nous avons nommé SAC IPR ait la capacité de faciliter la création d'emplois. Donc c'est un système de modélisation qui a pris en compte les difficultés identifiées, les solutions trouvées et les éléments de la poulie et une technique innovante de modélisation, l'élaboration de plans architecturaux et l'élaboration d'ingénierie de poulies IPR. En rappel, les difficultés sur lesquelles la structuration des poulies ont été faites ont été de 9. Vous vous rappelez de ces difficultés dans la deuxième vidéo. Donc, en rappel, donc, c'était l'insuffisance d'une bonne qualification et évaluation du problème du chômage, le caractère multidimensionnel de la problématique, plusieurs thématiques donc, sont intrinsèquement liées au chômage, une insuffisance de mentalité de développement, la faiblesse des marchés d'emploi, la faible privatisation des projets de création d'emplois, la faible performance des programmes de création d'emplois, la faible performance des méthodes progressives de création d'emplois et la faiblesse de la force motrice. Alors, sur la base de ces insuffisances, il a été élaboré donc des plans architecturaux et plans d'ingénierie. Ce sont des plans qui ont consisté donc à faire l'état des lieux des grands organes du système des poulies et à rechercher leur équivalent au plan social pour construire et pour avoir des poulies scientifiques dotées de toutes les capacités de facilitation de création d'emplois massifs à même de contenir le chômage. Dans ce processus, l'architecture était structurée en 3 éléments connexes et en 6 organes innovants capables de créer une masse critique et pérenne d'emplois. Quels sont ces éléments connexes et ces organes? Le premier élément connexe est le concept. Le SAC IPR a été élaboré après avoir qualifié les problèmes d'emploi de charges difficiles à soulever. Cette qualification a permis de bien appréhender l'ensemble des pesanteurs qui alourdissent les charges. Le SAC, après ce constat, a recherché un système technique et scientifique d'allègement. Deuxième élément connexe, l'outil technique. Dans cette recherche, il fait le constat que grâce à des systèmes de poulies, des tonnes de charges sont déplacées facilement tous les jours. En s'inspirant de ce système, il a édifié des systèmes de poulies pour alléger les charges et créer plus facilement des emplois. Troisième élément connexe, la stratégie de division des charges. Si un poids est très lourd, il faut savoir le diviser pour mieux le porter. Cette stratégie a permis de diviser la problématique en 4 grands groupes. La construction du système de poulies était articulée autour de ces différents poids. Maintenant, sur les organes. Le premier organe du système, qui sont les poteaux que nous avons identifiés comme étant les mentalités de développement, comme le premier élément de l'ossature du système. Dans le système de poulies, les mentalités de développement représentent les poteaux du support du système. En effet, quelle que soit la solidité des autres éléments du système, si les poteaux ne sont pas solides, le système cédera sous le poids des charges, si celui-ci est très lourd. Donc il faut, quel que soit le système, que nous ayons des mentalités de développement. Deuxième organe, poutre du support ou l'élargissement du marché d'emploi, comme le deuxième élément, l'ossature. De nombreuses opportunités et possibilités de création de nouveaux marchés et d'emplois ont été recherchées et conceptualisées.
l'élargissement du marché est l'une des très importantes difficultés qui constituent pour le système un véritable casse-tête chinois. La capacité du SAC d'avoir pu trouver des solutions à cette difficulté majeure, les nouveaux marchés trouvés permettront en effet de créer des centaines de milliers d'emplois, vers des millions par pays et par an. C'était un passage obligé pour la réussite du système. Troisième organe, le point d'ancrage ou le système pérenne de distribution. Il intègre deux systèmes. Des systèmes d'affiliation sur la plateforme, de création de revenus complémentaires et des stations IPR. Ces stations, à l'instar des stations de carburant, se consacreront à la vente des produits d'accompagnement IPR. Elles seront des structures pérennes pour les besoins permanents. Quatrième organe, les composantes poulies ou les programmes holistiques de formation. La construction de ces 4 types de poulies a été permise grâce à de nombreux acteurs et de créer de nombreux programmes capables d'améliorer le taux d'insertion des jeunes, de productivité de reconversion des travailleurs. Cinquième organe, les cordes ou méthodes procréatives de formation. Le système de formation utilisera des espaces membres d'une plateforme web, des messages des plateformes SMS, tous deux d'accès illimité, des actions de conseil, de formation et d'assistance des stations IPR. Ces stations ont vocation à s'étendre aussi jusqu'au niveau village et à se développer dans le monde entier. Sixième organe, la force motrice ou l'élargissement des intervenants. Comparé à la lutte contre le VIH-Sida, le SAC propose, pour la lutte contre le chômage, une approche multi-acteurs. Qui que nous soyons, nous avons une partition irremplaçable à jouer. La conception de ces organes composant de haut levier ont été possibles grâce à de nombreuses études approfondies. Ces études, au nombre de 9, ont fait l'objet de synthèses structurées dans un document de référence. Ce document contient tous les secrets de conception du système. Nous les résumons en 2 tableaux. Premier tableau, le tableau des problématiques spécifiques. 8 synthèses de problématiques spécifiques structurées en système. Premier document, une nouvelle qualification et évaluation de la problématique du chômage. 2. Le caractère multidimensionnel de la problématique. 3. Les meilleurs principes fondamentaux de la problématique de développement. 4. La construction de plusieurs nouveaux marchés. 5. Une approche productive de gestion des projets de création d'emplois. 6. Un programme holistique d'amélioration de la performance des créations d'emplois. 7. Un programme holistique d'amélioration de la performance des méthodes productives de formation. 8. Une stratégie d'amélioration de la force motrice. Ensuite, le système global, qui est donc le 9e, qui dit qu'à l'instar des différents systèmes, comme les véhicules, les cellulaires, les logiciels, les poulies, etc., le SAC IPR, lui aussi, comprend plusieurs éléments connexes et des organes indépendants, mais aussi complémentaires et parfaitement intégrés. Comme tout système, chaque élément et organe comprend plusieurs modules, chaque module des pièces est conçu pour atteindre un résultat spécifique. La synergie de l'ensemble donne un résultat global du système. Le résultat global du SAC IPR est de faciliter la création de centaines de milliers, voire de millions d'emplois par an. Au-delà du chômage, le système peut être appliqué aux autres problèmes d'envergure. Le système innovant est dans une phase d'implémentation, mais déjà sa crédibilité a été reconnue et de fortes recommandations pour son application sont disponibles. Voici quelques-unes de ces recommandations. Monsieur Sabah Mark, il est directeur ONU-SIDA du Pakistan et de l'Afghanistan. Il écrit ce qui suit. Le SAC IPR est une approche innovante et pragmatique de résolution de l'épineux problème d'emploi auquel font face nos États et qui se révèle être une source potentielle d'instabilité et d'insécurité pour l'humanité tout entière. Le SAC IPR vient proposer une solution originale, adaptable au contexte de chaque individu, organisation et pays. Les actes que chacun de nous posera aujourd'hui seront déterminants pour les générations futures et nous avons tous l'obligation et la responsabilité morale de faire des bons choix stratégiques. C'est dans cette optique que nous recommandons l'adoption de l'approche SAC IPR à cause de son originalité et de sa potentialité à créer des emplois massifs et à contribuer à apporter une solution durable au problème du chômage et à la compétitivité de nos économies dans un monde de plus en plus globalisé. Il termine en félicitant les initiateurs du SAC IPR pour cette noble vision et leur engagement à contribuer au bien-être des populations
et plus particulièrement de la jeunesse à travers la création d'opportunités d'emploi à grande échelle. Je voudrais maintenant citer M. Issa Kousbé. Il est chef de division économiste en chef à la Banque africaine de développement, BAD, à la retraite. Il écrit: le SAC IPR, système accéléré automatisé des capacités d'insertion et de reconversion, est un véritable modèle d'analyse et d'action sociale que je qualifierais de baobab de l'employabilité. Il intègre de façon diversifiée un large éventail de situations et problématiques liées à l'emploi comme épine dorsale du mode d'existence socio-économique de nos sociétés. Tout est emploi et la méthode s'emploie à démultiplier les chances d'y accéder. Le SAC IPR est un outil mis à la disposition des politiques nationales de croissance et de lutte contre la pauvreté, des partenaires au développement, des banques, des ONG et des sociétés civiles, des collectivités locales et des instituts spécialisés. Et il poursuit aussi en leur souhaitant un bon usage. Monsieur Vincent T. Cabré, il était administrateur civil, ancien ministre, ancien secrétaire général du Conseil économique et social. Nous l'avons déjà cité. Il écrit: j'ai été un acteur privilégié dans la mise en œuvre de nombreuses politiques de développement impulsées par les gouvernements successifs du pays. Le constat que j'en tire est que toutes ces politiques, plans et programmes, plus d'un demi-siècle après les indépendances, n'ont pas connu de succès escompté. Et une des failles les plus flagrantes est la persistance, sinon l'aggravation du chômage. Et l'unanimité est faite que, faute d'être résolue conséquemment et rapidement, elle ne se transforme en véritable hypothèque sur la stabilité et la paix de nos communautés, en somme une bombe sociale. Il poursuit. C'est pourquoi j'ai été frappé au premier coup par la pertinence de l'approche SAC-IPR de l'Institut Impact Plus, centré sur le développement des capacités et la création d'emplois. C'est une alternative novatrice que l'Institut propose pour relever avec succès le défi du chômage et du travail des jeunes par la création d'emplois sans limite. Elle est simple, facile, assimilable par bon nombre d'acteurs et opérationnelle dans des délais immédiats pour peu qu'une petite dose de volonté les anime. Et ensuite, il continue. Nous avons là un outil performant, capable de renverser la tendance. Je recommande que tous ceux qui auront l'opportunité de prendre connaissance de cette approche en mesurent la portée et l'originalité pour en faire un tremplin de développement des capacités de création d'emplois pour la lutte contre la pauvreté, en ayant en conscience que notre destin ne peut être géré que par notre génie propre. Monsieur Boa Simon, il est gestionnaire des ressources humaines au Burkina. Il écrit: parmi les millions d'intellectuels du Burkina, d'Afrique et même du monde, vous avez été le premier à avoir une vision dans la résolution de cette problématique. Vous l'avez incarné à travers le SAC. Vous méritez donc toutes les reconnaissances des hommes honnêtes de notre planète. Maintenant, puisque la cause est nationale, régionale et africaine, ou même mondiale, chaque citoyen du monde doit être à mesure d'apporter selon son expérience, selon ses réalités vitales, des suggestions et critiques pour la perfection de la plateforme. Je vous renouvelle mes sincères respects et considérations pour vos hautes qualités intellectuelles et humaines. Lassina Coulibaly, sociologue en formation à l'université de Ouagadougou. La question liée au problème du chômage trouve très difficilement une réponse adéquate. On a beau organiser des sommets, des conférences, mis en place des structures d'accompagnement à la création d'emplois pour pouvoir y remédier, mais le résultat apparaît très mitigé. Où se trouve donc le problème? Au cours des décennies passées, la population a considérablement augmenté, tandis que le champ de l'emploi est resté à peu près le même. La résolution d'un tel problème passe par la mise en place d'un nouveau système pouvant grossir le champ d'emploi des jeunes chômeurs. Cela passe non seulement par l'investissement, mais aussi et surtout par la création de nouveaux marchés, par un esprit créateur et innovateur. C'est justement dans ce dernier élément que le Bureau d'études Impact Plus, en créant le SAC IPR, s'est beaucoup investi et a conceptualisé effectivement des marchés innovants
capable d'élargir l'offre d'emploi de façon massive et pérenne. Bien, après ce témoignage, je voudrais m'arrêter maintenant sur une question importante, un ensemble de questions du reste. Certains ont demandé que le SAC IPR, qui est un investissement privé, pourquoi alors donner gratuitement tant d'informations? Cette question a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, M. Tawadgo Yakuba, écologiste à Waïgouya, a dit un jour que donner demande du courage. Si c'est le cas, je pense pouvoir dire que j'ai ce courage. J'aime dire que mon problème, c'est parce que je n'ai pas. Sinon, je n'ai pas peur de donner. Donc, donner autant d'informations gratuitement convient parfaitement à ma nature. La deuxième raison est que je suis en train d'utiliser les chrono-outils du web. À l'exception de la petite minorité qui veut réussir sans travailler, qui développe donc des actes de cybercriminalité, le web est rempli de personnes généreuses qui ont compris que pour réussir, il faut donner et qu'il faut autant que faire se peut et faire évoluer la concurrence en partenariat. En donnant beaucoup, je respecte cette philosophie, les acteurs du web, et aussi ceci convient à ma propre nature. La troisième raison est que le document est un document qui a nécessité d'importants investissements, plus de 10 études de recherche et de conception. Un effort sans doute sera fait pour diminuer au maximum son coût, mais il ne sera pas indiqué de brader la valeur des travaux intellectuels. Je risque d'avoir des bras de fer avec les consultants qui m'ont fait l'honneur de la présidence de leur association pendant plusieurs années. La conséquence est que beaucoup de personnes, donc la conséquence du fait que le document sera cher, est que beaucoup de personnes probablement n'auront pas accès au document. Il est donc indiqué qu'elles puissent bénéficier d'informations qui leur seront utiles. Puisque nous parlons de prix, je souhaite rassurer toutefois les uns et les autres que je suis conscient des limites financières. C'est pourquoi l'offre qui vous sera faite se fera aussi un point d'honneur à trouver le meilleur point d'équilibre entre l'importance de la valeur du système conçu, un système à même d'inverser les tendances du chômage, et les contraintes financières. En se rappelant que la lutte contre le chômage a été le volet de développement qui a connu le moins de succès. En tant qu'expert ou acteur de développement, si l'on vous propose une mission de conception d'un système crédible qui peut effectivement réduire le chômage et la pauvreté, accepterez-vous cette mission? Si oui, combien de francs demanderez-vous pour mobiliser une équipe pour faire le travail? Merci si c'est possible de remplir le tableau 6 juin qui vous offre des choix entre de 0 à 100 000, de 100 000 à 249 000, de 250 à 499, 500 à 999 et au-delà de 1 million à 5 millions, au-delà de 5 à 10 millions, plus de 10 millions. Merci de cocher le choix que vous estimez pour vous si vous deviez faire ce travail. En principe, nous avons terminé avec nos vidéos gratuites de présentation du SAC IPR. Surveillez votre boîte mail, vous recevrez très vite la date d'ouverture des ventes. Je souhaite une fois encore vous remercier très sincèrement pour vos nombreux commentaires et questions et vous informe que je reviendrai aux questions qui n'ont pas pu faire l'objet de réponses. Maintenant, s'il vous reste encore des questions, posez-les ici. Je prendrai en compte la présentation de l'offre. À très bientôt et n'oubliez pas que nous appliquons le principe de premier arrivé, premier servi pour l'offre de vente qui vous sera présentée et dont les détails vous seront communiqués dans un mail. Merci de suivre donc votre boîte mail. Ne fouillons pas. À très bientôt.